Et la question d'un frère qu'il a envoyé ça en ligne. Il a dit qu'il aimerait l'explication de cet hadith. Il entend beaucoup parler de ça. Inna hazal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Cette science est une religion. Et alors regardez envers qui vous allez prendre votre religion. Voilà. Ici, la première des choses, ce n'est pas un hadith. L'hadith, c'est la parole du prophète, ou sa pratique, ou ce qu'il a, sa approbation, ou ce qu'il a approuvé. Ça, c'est la parole d'Ibn Sirin, l'un des grands ulama, qui est rapporté par Imam Muslim. Même Ibn Rajab a rapporté dans Ilal beaucoup des ulama. Et ça nous enseigne quoi? La science, c'est la religion. Alors regardons là où nous allons prendre notre religion. Parce que lorsque tu te rends chez une personne égarée, il va t'égarer. Ou lorsque tu te rends chez une personne innovateur, c'est comme il porte un virus. Il peut te donner le Coran, mais il va te transformer innovateur. Ou si une personne il est négligent dans l'adoration, il va te donner la science, mais tu seras aussi quoi? Négligent dans la science. Voilà pourquoi Imam Malik, lorsque sa maman lui a envoyé d'aller apprendre la science, elle a dit, regarde le comportement du cheikh d'abord. Copie ses comportements avant de prendre sa science. Imam Malik a dit, on a pris autant de ses comportements, tandis qu'on a pris aussi autant de sa science. Donc il faut avoir une personne d'où sa science concorde avec ses dires selon son niveau de foi. Parce qu'on ne t'a pas dit de prendre un savant comme un Abou Bakr Siddiq ou Omar bin Farouk. Il ne peut pas. Voilà, même un savant en nos jours qui va être comme Ibn Taymiyyah, tu ne peux pas trouver. Donc prenons chacun selon son niveau. Et cette parole a été dite aussi par plusieurs ulama. Imam al-Awza'i dit, khuz dinaka amman tathiqu bihi wa tarda anhu. Prends ta religion envers une personne que tu lui agrées, que tu l'acceptes, tu es fermement sûr qu'il a un bon dogme, il a une bonne religion. Ibn Aoun dit, la yu'khadhu hadha al-ilma illa mimman shahida lahu bit-talab. On ne prend pas la science sauf envers une personne qu'on est certain que lui aussi il a parcouru la science, il a pris. Parce qu'il y a deux choses dans la science. Avoir la science et la voie de prendre la science. Il a pris sa science dans les réseaux sociaux bruts. On a dit celui qui prend la science brute, même dans sa prédication, il sera brut. Ibn Battah, dans la version de Amr ibn Qais, dans Al-Iban Al-Kubra, ainsi que Imam Al-Alaka'i, il a pris vers Shawdab, il a dit, les deux ont dit, إِذَا رَأَيْتَ الشَّابَ أَوَّلُ مَا يَنْشَأُ مَا أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَارْجِهِ. Lorsque tu vois un jeune, il parcourt, il marche derrière les ulama de Sunna, il faut espérer de lui qu'il sera une bonne personne. إِذَا رَأَيْتَهُ مَا أَهْلِ الْبِدَعِ. Lorsque tu le vois marcher avec des innovateurs, failli asminhu, il faut te désespérer de lui. On ne compte pas celui-ci deviendra une lumière pour la communauté. فَإِنَّ الشَّابَ عَلَى أَوَّلِ نُشُوئِهِ. Car le jeune, c'est lors de ses premiers pas. Vous ne voyez pas les jeunes qui commencent à prendre des stupéfiants. C'est très difficile de lui retirer du milieu. S'il commence, c'est difficile. Il faut le doua et bien d'autres. Donc si les premiers pas d'un jeune est bon, ça veut dire qu'il va continuer comme ça. Donc ça, c'est une bonne parole. Mais c'est une parole qu'on doit la prendre dans le juste milieu. Bila ifratin wala tafrit. Souvent, on se cache derrière une bonne parole, mais on lance des missiles derrière cette parole. Comme les Khawarij ont fait. Les Khawarij, ils ont dit, la hukuma illa lillah. Il n'y a pas de justice sauf la parole d'Allah. Et Ali ibn Abi Talib lui-même, il a dit, kalamul haqq wa ma'anahu batil. Une parole de vérité, mais le sens est faux. Comme celui qui va fumer la cigarette, il dit Allahu Akbar, il fume la cigarette. Il dit Allahu Akbar, la parole est vraie. Mais le sens qui se cache derrière Allahu Akbar, comme les jeunes vandales musulmans, souvent lorsqu'il y a affrontement avec un quartier, vous allez voir quel est le symbole de vandalisme. La plupart des symboles, c'est Allahu Akbar. Ce n'est pas ça, non? Est-ce que c'est Allahu Akbar qui a d'aller faire ce vandalisme? Hein? Tandis que Allahu Akbar est vrai, mais le sens qu'on pense d'Allahu Akbar est faux. Donc il faut comprendre, comme les Mu'tazila,
ils ont le sens de al-adlu, la justice. Mais quand ils disent la justice, ce n'est pas ça qu'ils pensent. Il y a ce qu'on appelle al-manzila bayna manzilatayn. Donc, il ne faut pas qu'une personne se cache derrière un bon hadith ou une parole d'un grand savant et il se cache derrière pour donner des mauvais sens. Et si on a des jeunes, tellement ils ont pris la salafia comme c'est pour eux. La salafia les appartient et c'est eux qui qualifient tout le monde. Lui, son rôle dans la prêche seulement, lui il est bon, lui il n'est pas bon. Il est de les salaf, il n'est pas salaf. Il a un bon manhaj, il n'a pas un bon manhaj. On ne doit pas l'écouter, on doit l'écouter. Ils sont arrivés jusqu'à un temps, mais si tu portes même l'habit traditionnel, ils te voient comme celui qui n'est pas droit dans la religion. Il faut porter le chapeau, comme pour mon frère ici, un peu le turban. Tu dois être comme eux, et puis te voir comme salaf. Mais quand tu portes peut-être un gesné ou le shadda ou autre, on te voit un peu comme ça. Et on se retire de toi. Et on voit que toi, tu n'es pas... Tout ça, ils ont pris d'où? Hein? Les coutumes et traditions sont confirmées en islam. Wallahi, le ramadan passé à l'université de Médine, il y a des étudiants qui m'ont dit, actuellement, on a des étudiants qui n'étudient pas dans l'université parce qu'ils ont qualifié les enseignants qui sont des ignorants. Ils préfèrent prendre leurs cours en ligne. Leur rôle seulement, c'est de prendre les diplômes. Ils ont des modules pour composer, après ils vont composer. Ça, un étudiant m'a dit le ramadan passé. Donc lui, déjà, ses anciens ne sont pas bons. Et lorsque tu le vois, il n'est pas calé dans la science là. Mais on a déjà formaté sa tête. On lui a transformé à une autre personne et on lui a donné ces tests. Hein? Inna hadha al-ilmu dinun. Cette science que vous voyez, c'est la religion. Et alors sachez, c'est ce qui... Et puis il a rendu toutes choses serrées. Il exclut facilement de l'islam. Kafir, tu es de bid'a, tu es de tel. Et ça, ce n'est pas la bonne voie. Tu viens trouver quelqu'un qui a fait 20 ans, 25 ans dans la prêche. Grâce à lui, des centaines se sont islamisés. Peut-être même d'autres sont dans les universités. Tu viens parce que tu vois une chose qu'il n'a pas bien fait. Tu vas exclure toutes les choses qu'il a fait. Tu vas dire, lui, il n'est pas, il n'a pas, il ne mérite pas. Et là, ce n'est pas la voie des manhaj. Donc, cet hadith, c'est la parole de Imam Ibn Sirin. C'est une bonne parole, mais nous allons la prendre dans le juste milieu. Parce que les gens que je parle, ce n'est pas qu'ils sont là pour qualifier les gens des bid'a. Parce que quelqu'un peut... Non, les gens de la sunna, dans la sunna, lui, ses cibles, c'est eux seulement. Donc, vous voyez, ça, ce n'est pas une bonne voie. Et qu'Allah nous en préserve et nous donne une science utile. Allah nous facilite la compréhension. Inch'Allah.